Bonjour à tous, nous sommes le 17 novembre et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. L'album solo de Jin, Happy, est sorti le 15 novembre. Il comprend 6 chansons dont I'll Be There et Running Wild, la chanson titre. Son clip est sorti aussi et j'adore. Vraiment, les chiens, c'est ma faiblesse, alors un clip avec un chien, c'est... Waouh. Dans l'album, Jin chante également avec Wendy sur Heart on the Window. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre chanson préférée dans tout l'album. Moi je pense que c'est Another Level, je l'aime trop. Après la publication de l'album, Jin est passé en live sur Weverse et J-Hope a fait un tour dans les commentaires. Tous les deux ont d'ailleurs publié un TikTok sur Running Wild. Pour fêter la sortie de Happy, Jin s'est produit en concert samedi 16 et dimanche 17, aujourd'hui donc si vous regardez ma vidéo dès sa sortie. J'enregistre cette voix off avant d'avoir vu les concerts, donc je peux pas vous dire ce qui s'y est passé, mais j'ai aucun doute sur le fait que c'était super entre chansons et échanges. Le 19 novembre, Jin fera un live sur la plateforme TikTok à 13h heure française. Le même jour, à 10h, il sera aussi dans l'émission Limousine Service, disponible sur la chaîne KBS Pop sur YouTube et que j'adore. Un pop-up store sera également mis en place à Séoul entre le 19 novembre et le 1er décembre. Il s'appelle Running Wild to Happiness et comprendra des zones photos, des espaces interactifs et de la merch sur le thème de Happy. La merch sera ensuite en vente sur Weverse à partir du 5 décembre. Et dans la nuit du 20 au 21 novembre heure française, Jin fera une apparition dans le Tonight Show de Jimmy Fallon aux États-Unis. Who de Jimin a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify en 118 jours, devenant la chanson par un artiste solo masculin la plus rapide à atteindre ce chiffre. Il dépasse ainsi As It Was d'Harry Styles. Hors solo, c'est Seven de Jungkook et Lato qui détient le record, toutes catégories confondues, en 109 jours. Le 5 novembre, Jin est apparu dans un épisode de Salon Drip présenté par Jang Do-yeon, une animatrice et humoriste que j'aime beaucoup. J'adore que Jin assume sa timidité et le fait qu'il se sente vite mal à l'aise et qu'il en joue. Ça me fait rire et je trouve toujours ça cool d'être aussi honnête et de dire à tout le monde c'est ok de se sentir mal à l'aise parfois. Le 13 novembre, Jin a posté une vidéo sur YouTube pour souhaiter bonne chance à tous les élèves passant l'examen de fin de lycée / entrée à l'université en Corée. Le 10 novembre, lors des MTV Europe Music Awards qui avaient lieu à Manchester au Royaume-Uni, Jimin a remporté le prix de Best K-pop après Jungkook en 2023. Félicitations! En France, les Pure Charts Awards se tiendront le 9 décembre. Vous avez jusqu'au 8 pour voter pour Jimin, le seul nommé dans la catégorie Artiste masculin international de l'année, sur le site awards.chartsinfrance.net. Je vous l'accorde, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut obligatoirement voter dans toutes les catégories, mais bon, c'est comme ça. Et en parlant d'Awards, c'est pas terminé. Du 21 au 23 novembre ont lieu les Mama Awards. Les votes sont clos dans toutes les catégories et les 3 maknae devraient au moins recevoir un prix Fans Choice. Au-delà de ces catégories qui étaient ouvertes au vote du public, les membres de BTS sont nommés dans plein d'autres catégories, donc on attend les résultats avec impatience. Et le 30 novembre ont lieu les MMA Awards, une autre grosse cérémonie. Jungkook et Jimin ont reçu des nominations. N'oubliez pas d'aller jeter un œil de temps en temps à mon calendrier pour vous tenir à jour et d'aller me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont bien sûr dans la description. En tout cas, seules les personnes avec un numéro de téléphone coréen peuvent voter pour les MMA. J-Hope est toujours à Los Angeles, ça fait maintenant 3 semaines et il a fait un live dans la nuit du 11 au 12 novembre pour donner de ses nouvelles. Il va très bien, il s'adapte à sa vie américaine. Il travaille sur plein de choses et n'a pas pu en dire davantage, mais il a dit qu'il faisait de la musculation et il a montré les muscles de ses bras. Il a aussi un peu parlé anglais en répétant plusieurs fois For Real par exemple, qui était aussi le titre donné à son live. Et en parlant voyage, j'ai écrit un article qui reprend mon journal de voyage que j'ai tenu quand j'étais en Corée. J'y parle de BTS bien sûr, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil, le lien est dans la description. À partir du week-end prochain, Jin lance une grande campagne de promo et de rencontres avec les ARMY.
Tout d'abord, le 24, 50 chanceux auront la chance de faire un tour de carrousel avec Jin et de faire signer leur album. Selon les médias, Jin aurait réservé l'intégralité du parc Lotte World et offrirait un accès pour la journée aux 50 ARMY. C'est quelque chose d'unique qui n'a jamais été fait dans le cadre de rencontres fan-artistes. Le même jour, il contactera des fans dans le cadre d'un fan call comme l'ont déjà fait Jimin, Suga ou Jungkook. La semaine suivante, Jin se rendra au Japon. Il tournera l'émission Venue 101 le 27 novembre en présence d'ARMY tirés au sort. Et le 30, 700 fans seront sélectionnés pour faire un high five avec Jin, toujours au Japon. Jin est tellement adorable, c'est fou tout ce qu'il organise. Le mois de décembre commencera très bien également. Tout d'abord, le 3 décembre, I Am Still the Original sortira sur Disney+ exclusivement. Ce documentaire reprendra des interviews, le concert Golden on Stage et d'autres vidéos des coulisses de la création de Golden, avec 55 minutes de contenu supplémentaire par rapport à la version diffusée au cinéma. Il sera sous la forme d'une mini-série de 3 épisodes qui sortiront tous le même jour. Le 5 et 6 décembre, le documentaire RM Right People Wrong Place sera diffusé au cinéma. La vente des places est déjà ouverte dans les Kinépolis, CGR, certains UGC et d'autres. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sites de vos cinémas. Et enfin, le 6 décembre, une collaboration entre V et Bing Crosby sortira. White Christmas est une chanson de Noël culte interprétée par le crooner pour la première fois en 1942. Ambiance cocooning, je sens que la chanson sera parfaite pour lancer la saison de Noël. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous violette.